suis Evelyne Gay, je suis spécialiste en protection de l'enfant au Bureau Sénégal de l'UNICEF. La rencontre d'aujourd'hui porte particulièrement sur le partage des observations finales qui ont été émises par les comités de suivi des droits de l'enfant, notamment le comité de suivi de la Convention des droits de l'enfant qui est basé à Genève et le comité également qui est chargé de suivi de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Donc l'UNICEF, en collaboration, en partenariat avec la CONAF, qui est la Coalition nationale des associations et organisations en faveur des droits de l'enfant, ont organisé donc cet atelier pour partager justement les recommandations qui ont été émises par ces comités. Alors, il faut préciser que ces comités ont émis des recommandations à la suite de la présentation du rapport de l'État du Sénégal sur les avancées et les progrès, mais également les difficultés dans la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais également de la Charte africaine du bien-être, des droits et du bien-être de l'enfant. Donc, ces différents comités travaillent tous en bonne collaboration, en bonne intelligence sur un peu le suivi avec les États. Donc l'État du Sénégal en 2023 a eu à présenter son rapport, mais également il y a eu la société civile qui a présenté un rapport des acteurs de la société civile, mais également à accompagner les enfants. C'est-à-dire, selon l'entendement de la Convention, on parle des enfants qui sont tous âgés de moins de 18 ans. Donc, ces enfants ont également présenté un rapport à côté du rapport de la société civile. Ces rapports ont été examinés par les comités de suivi. Ils ont rencontré les acteurs, aussi bien étatiques que les OSC et les enfants. Et donc, à la suite de ces entretiens, ces comités ont émis des recommandations à l'endroit de l'État du Sénégal, qui est vraiment le premier responsable de la mise en œuvre de ces conventions. Maintenant, donc, nous sommes à l'étape où la coalition, la CONAF, est en train de diffuser en fait et de vulgariser, je devrais dire, ces recommandations à l'endroit principalement des organisations de la société civile. Bien entendu, dans cet exercice, c'est en bonne collaboration, encore une fois, avec les structures étatiques que la CONAF est en train de faire un peu, de procéder à cette vulgarisation. Elle a d'abord eu lieu dans différentes régions, notamment à Tambacounda, à Kolda, à Ziguinchor, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est le rôle, je dirais, des acteurs de Dakar, de la région de Dakar, de se réunir autour de ces recommandations-là, aux côtés de la CONAF. Et donc, voilà, nous sommes réunis pour cet exercice-là. Et nous nous réjouissons vraiment à l'UNICEF de pouvoir accompagner cette dynamique avec la CONAF, avec laquelle d'ailleurs nous travaillons déjà depuis plusieurs années. Je dois également dire que l'UNICEF est également accompagné par le HCDH, qui est le Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans cet exercice de soutien, d'appui, d'accompagnement à la CONAF et par rapport donc à cette vulgarisation des observations finales. Qu'est-ce qui est recherché dans cette collaboration? Alors, dans cette collaboration, ce que nous cherchons, c'est à faire en sorte que les recommandations soient bien connues de tous les acteurs et que, à partir de là, une feuille de route soit dégagée pour déterminer les axes d'intervention, c'est-à-dire les actions concrètes à mener, pour faire en sorte que les recommandations soient mises en œuvre. Parce que l'État est certes premier responsable, mais la société civile a également ce rôle de veille et d'accompagnement du gouvernement, des acteurs étatiques et autres pour s'assurer de l'effectivité des droits des enfants. Au Sénégal, vraiment, nous rappelons qu'il y a pas mal de droits avec lesquels les enfants ont encore beaucoup de difficultés. On a vu que ce soit des recommandations sur les droits à l'éducation, à la santé, à la protection contre les violences. Par exemple, on voit encore beaucoup d'enfants dans la mendicité, dans l'exploitation sexuelle et à d'autres niveaux. Donc l'idée, c'est vraiment de venir à bout de ces difficultés pour faire en sorte que les enfants puissent enfin jouir de leurs droits. C'est un long combat, c'est un travail vraiment de titan, mais il faut bien sûr des acteurs et les acteurs responsables pour mener ce travail et s'assurer que les enfants qui vivent au Sénégal, sénégalais ou d'autres origines ou d'autres nationalités, puissent vraiment jouir de leurs droits humains,
de leur droit à la protection, encore une fois, et voilà, qu'ils puissent se développer, grandir en harmonie avec vraiment leur environnement. Et c'est à nous donc de mettre en place les cadres juridiques ou alors programmatiques pour faire en sorte que, je dirais même le cadre politique, et de mettre surtout en place les budgets pour que les enfants puissent jouir de leurs droits, que ce ne soit plus des actes juste de charité que l'on peut faire quand on veut ou quand on ne veut pas, mais que réellement les acteurs comprennent que ces enfants-là sont nés avec ces droits et doivent, nous tous acteurs, voilà, ils doivent en jouir. Et nous tous acteurs, on a des responsabilités, que ce soit l'UNICEF, que ce soit le gouvernement, que ce soit la coalition. Nous avons tous des responsabilités à différents niveaux. Et donc, nous sommes là pour nous mobiliser, pour nous rappeler à nos devoirs, à nos obligations et nous mobiliser en faveur de la réalisation des droits de l'enfant. Je suis la secrétaire exécutive de la CONAF, la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. Alors, ce qu'on peut retenir pour ne pas être pessimiste, il y a que beaucoup de choses sont faites, mais de manière concrète, les enfants ne jouissent pas pleinement de leurs droits. C'est ce qu'il faut retenir pour dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Parce que nous voyons aujourd'hui une situation, pour ne pas dire dramatique, des enfants qui souffrent d'amour, qui ne sont pas pris en charge ou laissés pour compte, des enfants victimes de violences, malgré toute violence confondue. Il y a les enfants en situation de handicap. Je donne cet exemple, par exemple, la carte d'égalité des chances des personnes handicapées. Combien d'enfants en bénéficient? Ça, c'est une situation aussi qui est là, qui mérite une attention particulière dans le cadre du plaidoyer. Il y a aujourd'hui également des choses qui nous arrivent avec l'intelligence artificielle, mais l'impact des réseaux sociaux sur les enfants. Beaucoup de choses, la question des enfants en conflit avec la loi, les grossesses précoces. Il y a énormément pour dire que des progrès sont en train d'être franchis, mais il y a énormément de défis qui nécessitent justement une collaboration. Et là, j'en profite pour remercier l'UNICEF qui, comme Evelyne l'a dit, nous a accompagnés depuis très longtemps et ce n'est pas le premier accompagnement. Mais également qu'il y a le Haut Commissariat et dans ce sens-là, nous devons aussi jouer pleinement notre rôle en tant que société civile qui a son rôle dans le suivi de la mise en œuvre des droits de l'enfant, parce que c'est cette étape-là où nous sommes, mais dans le suivi global du rapportage des droits de l'enfant. Donc nous pouvons dire qu'il y a encore à faire. La mendicité est là, le retrait des enfants à un moment donné durant la Covid, il y avait des efforts et une contribution de l'ensemble des acteurs pour retirer les enfants dans la rue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a encore les enfants dans la rue. Il y a la participation, donc ça veut dire que les défis tiennent compte des droits globalement des enfants qui sont inscrits dans les conventions et que l'État, dans le cadre de ses obligations, devrait prendre en compte. On peut dire à plusieurs niveaux du point de vue des responsabilités des uns et des autres, mais d'abord c'est la responsabilité de l'État en tant que, comment on va dire, une république souveraine qui doit garantir la protection des enfants, qui doit garantir le bien-être des enfants. Donc c'est sa responsabilité parce qu'il a ratifié les conventions. Mais également, nous, en tant qu'acteurs, nous avons des responsabilités parce que nous contribuons, nous sommes engagés en tant que membres de la société civile, y compris les partenaires qui nous appuient. Mais il y a la responsabilité aussi des parents. Quels sont les moyens dont disposent les parents pour vraiment prendre objectivement et bien? C'est leur responsabilité, oui, parce que c'est leur progéniture. Mais il faut réunir les conditions. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, ça ne les dédouane pas quand on dit pauvreté, ça ne les dédouane pas. Mais
le fait qu'on dit souvent que l'enfant est un don de Dieu fait que ces enfants, ces parents devraient les protéger parce que c'est la proximité. Mais je veux dire que c'est la responsabilité de l'État de réunir les conditions pour que ces parents puissent, que ce soit le parent qui est à Fongolimbi, qui est dans des situations extrêmement difficiles, qui cherche où trouver des choses, mais c'est l'État. Et d'avoir des ressources pour pouvoir prendre correctement les droits de l'enfant. Il y a aussi la responsabilité des enfants eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont des acteurs à part entière dans la promotion de leurs droits. Et il y a tout un travail qui est en train d'être fait pour les accompagner, pour les outiller, afin qu'en premier, ils puissent se protéger eux-mêmes et qu'ils puissent défendre aussi leur père. Donc c'est à tous les niveaux, mais disons que la grosse part revient à l'État. Oui, pour nous, il y a de l'espoir. On ne doit pas baisser les bras, même si c'est difficile. On a de l'espoir parce qu'on voit que si on investit sur la génération, les enfants eux-mêmes, il y aurait un moment où il va y avoir une rupture parce qu'ils seraient déjà sensibilisés ou renforcés et qu'ils soient conscients que telle ou telle chose, ils doivent faire le pratiquer. Dire que c'est pour nous un faux fuyant. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue des progrès, il y a des religieux qui sont un peu conscients que ce n'est pas ça, parce qu'il n'y a rien à voir avec la religion, la situation des enfants aujourd'hui. Il n'y a rien à voir avec la religion. On va continuer la sensibilisation parce que quand même, c'est des obstacles sur lesquels nous sommes confrontés, mais ça ne veut pas dire que nous devons aussi rester pessimistes parce qu'il y a la religion, on ne doit pas. On va continuer parce que quand même, après tout, c'est des acteurs aussi. Parce qu'il y a dans notre coalition, on a des religieux qui se battent aussi à notre côté pour pouvoir et qui ont un discours clair que être religieux ne veut pas dire faire souffrir les enfants, mettre les enfants dans la rue, exploiter les enfants. Non, il y a des religieux qui sont vraiment progressistes. Et pour ça, je pense que nous devons justement aller vers eux et ensemble continuer le plaidoyer. Et je veux dire aussi que c'est une volonté politique. Au-delà des questions de c'est la religion, etc. Mais je pense que c'est une volonté politique. Quand l'État décide que ça va être fait, ça va être fait. Et donc, nous avons espoir qu'un jour, un enfant qu'on a accompagné puisse être président et prendre les décisions. On a des enfants accompagnés par la CONAF qui sont des préfets, qui sont des gouverneurs aujourd'hui, qui sont même ministres. On a des enfants accompagnés qui sont ministres, qui sont journalistes. Donc la masse critique est là. C'est peut-être encore continuer à travailler avec eux, les mettre en avant pour que le discours change et que les choses soient entendues par ceux qui doivent le faire.